Et c'est donc ainsi que finit notre émission, et c'est sans déplaisir que je quitte la compagnie de la princesse Azala, qui ferait mieux de... Mais j'en ai autant à votre service, mon cher. Bref, chers multispectateurs, à très bientôt pour notre prochain rendez-vous. Quant à vous, princesse, je crois savoir que Philippe Bouvard vous attend sur le plateau d'à côté. Je lui souhaite bien du plaisir. Pauvre minable. Vous ne valez même pas la peine que je... C'était Maosen pour X1 Media qui rend l'antenne. À vous, Cognac Jay, à vous les studios. Vous n'avez pas pu vous empêcher de la ramener, hein. Vous pouvez pas me laisser faire mon boulot? Si vous faisiez bien votre boulot, comme vous dites, je n'aurais pas besoin de... Ah, c'est bon, j'en ai assez. J'ai eu ma dose de son Altesse Royale. Madame, Non, Melba, ne fais rien pour l'instant. Il ne le mérite même pas. comme vous voudrez, madame. Monsieur Maosen, c'est bon pour vous? J'ai besoin de Madame Azala sur le plateau. On prend l'antenne dans 10, 9... C'est bon, 8, j'arrive 7, Ah, putain 6, de robe de merde 5, J'arrive pas à courir avec ce 4, machin 3, 2, 1, top! Bonjour! Bonjour vous-même. Quelle est cette manière de saluer comme si nous étions à la criée de Materwan Centrum? Veuillez recommencer, s'il vous plaît. Bonjour! Ah mais non, pas comme ça. Relevez le buste, le front haut, la mine altière. Prenez une forte inspiration et dites bonjour. Bonjour! Plus fort. Mais qu'il est mollasson. Vous avez fait vos classes, Bouvard? Tout comme vous, colonel. Bon, trêve de débilité. Je vais présenter nos invités car autrement nous y serons encore demain. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, le charme et l'aristocratie sont au rendez-vous. Elle incarne à la fois la beauté, la noblesse, le courage, la vertu, la délicatesse. Bordel J'ai pété mon talon. J'ai nommé la princesse Azala. Bonsoir, Philippe. Morue! Monsieur Maosen, veuillez rester de votre côté des studios s'il vous plaît. C'est une émission culturelle ici, pas une de vos pantalonnades multivisuelles. Culturel Je crois qu'il ne connaît même pas ce mot. J'ai lu quelque part que la culture, c'est comme les parachutes. Quand on n'en a pas, on s'écrase. C'est ça la première citation. Qui a dit la culture c'est comme les parachutes, quand on n'en a pas on s'écrase? Réponse. Philippe Bouvard. Bonne réponse de Sterling Price. Et justement, puisqu'il persiste à intervenir avant d'avoir été officiellement présenté, j'ai l'honneur de recevoir ce soir le grand, le seul, l'unique, le colonel Sterling Price. Alors pour moi, pas d'incarnation de la beauté, de la délicatesse, du courage et de la vertu. La prochaine fois, je viendrai en robe de soirée. Je ne pense pas que les strass vous sieraient autant qu'à la princesse Azala, colonel. Boudin! Impuissant Monsieur Maosen, je vous aurais prévenu. Et vous, mademoiselle, vous n'êtes pas sur ma liste? Vous êtes... Faites comme si je n'étais pas là, monsieur Bouvard. Mais n'oubliez jamais qu'elle sera quand même toujours présente. Melba est comme mon ombre. À bon entendeur. Même pas peur! Qu'à cela ne tienne, ce n'est pas bien grave. Nous allons nous serrer un peu. Alors, dites-moi, colonel, Oui mon petit. vous avez amené avec vous un jeune homme bien timide, on dirait. Comment vous appelez-vous, mon garçon? Edmund Tristo, monsieur. Edmund Tristo. Eh bien, bienvenue sur le plateau des grosses têtes. Merci, monsieur. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur Tristo? Je m'occupe notamment de bidouiller tout le matériel électronique qui me tombe sous la main, monsieur. Les ordis, les micros, les communicateurs. Je sais édifier, contourner des pare-feux, implanter des virus, allumer et éteindre des lumières même. Ça permet de télécharger du porno gratuitement, tout comme de repousser des attaques de pirates. Enfin, les vrais pirates, je veux dire ceux qui tuent des gens avec des haches et tout. Pas les hackers, quoi. Ah oui, je lis ici sur cette fiche que votre intervention était des plus précieuses lors de l'attaque récente subie par la flotte de l'Exode. Mais dites-moi, vous tremblez comme une feuille, mon garçon. Vous êtes intimidé par la présence de la princesse Azala? Y a vraiment pas de quoi! Madame, Non, toujours pas. Non, c'est à cause que je me suis assis à côté de moi. Ah oui. Alors, notre dernier invité de cette édition des grosses têtes que j'ai gardé pour la bonne bouche. Un accent nordiste tellement prononcé que l'on pourrait y accrocher son par-dessus, une musculature qui ferait pâlir d'envie un lutteur de foire, un corps couvert d'un si grand nombre de cicatrices que la légende veut qu'on y retrouve dessiné l'intégralité du réseau ferroviaire de Materwan Centrum, je veux bien sûr parler du sénéchal Petrovac. Alors moi j'ai pas droit à la musique. Castellantienne. Musique. Ah, quelle douce musique à mes oreilles.
Cela me rappelle l'odeur du sang qui flotte après la victoire dans les coursives des vaisseaux assiégés, le râle d'agonie des blessés, des mourants qui supplient qu'on les achève, le chant des guerriers vainqueurs qui entrechoquent les crânes humains remplis de bière, et les femmes soumises qui attendent frémissantes qu'on en vienne les... Oh oui. Bon, ça va peut-être aller, hein. Je peux partir, monsieur, parce que si la trouille était un moyen de transport, je serais déjà sur Antares 4, là. Hein. Un peu de courage, Edmund, ne me faites pas honte. Igor? Je vous demande pardon. Et Igor, c'est toi? Vous devez vous méprendre. Vous n'avez pas la même tête, mais vous avez la même voix que mon frère. C'est ainsi méprendre. Je pense que vous parlez du colonel Jeff Hill, mais vous divaguez, mon pauvre ami. Nous n'avons pas du tout la même voix. Ah si, maintenant que vous le dites, vos voix sont vraiment pareilles. Ah oui, c'est drôle. Je n'avais jamais remarqué. La ressemblance est frappante, madame. Vous pourriez faire gaffe quand même, ça fait pas sérieux. C'est vrai que c'est un comble. Une quarantaine de membres dans le staff de Red Universe, et on a encore des personnages principaux qui ont la même voix. Bon, ça va aller les blagues méta, hein? Parce qu'à ce compte-là, je connais un certain Leto 75. Première citation de Monsieur Andropovitch du transporteur numéro 7, qui a dit à une femme très laide lors d'une réception « Je n'oublie jamais un visage, mais pour vous, je ferai une exception. Je ne sais pas qui a dit ça, mais la nana, ça devait être Azala. Je vais me le faire. Petrovac, Oui, ma petite dame. prêtez-moi votre hache, s'il vous plaît. Je connais un présentateur dont le crâne serait le parfait endroit pour l'y loger. Et c'est la plus pacifique des deux. Imaginez ce que ça donne quand c'est Benkada. Si ça doit virer au massacre, je retourne sur mon transporteur, moi. Non, tu vas rester à côté de moi, mon petit. J'aurai peut-être beaucoup besoin de toi tout à l'heure pour me curer les dents. Et je t'aime bien. Après tout, nous sommes tous les deux des pirates, hein? Au secours, monsieur Price. Un peu de courage, mon garçon. On s'amuse beaucoup avec vous et je vous en remercie. Mais en attendant, vous n'avez toujours pas donné la réponse à la question de Monsieur Andropovitch. Ah oui, c'est vrai, la question. Bah oui, quoi. Ça sert à rien de parler de planter des haches dans la tête des gens, hein. C'était quoi déjà la question, monsieur Bouvard? Qui a dit lors d'une réception à une femme très laide « Je n'oublie jamais un visage, mais pour vous, je ferai une exception ». Et Monsieur Mausen, vous pouvez garder vos réflexions cette fois-ci. Brun? Mort? Non. Magnum 4. Mon père savait se tenir. L'agent Stuffy, Non. J'ignorais même que vous puissiez le connaître, Sénéchal. c'est le petit Tristo qui me l'a soufflé, mais le gamin s'est trompé. Mais t'as pas, monsieur, pitié. Il me plaît vraiment, ce petit. Réfléchissons. Qui parmi les personnes que nous connaissons serait le plus susceptible de sortir une vacherie sur les bonnes femmes, hein? Ce ne serait quand même pas encore le contre-amiral Pophéus. Et c'est une bonne réponse de la princesse Azala. Il s'agissait en effet du contre-amiral Angilbe Pophéus. Angilbe! Mais qu'est-ce que c'est que ce prénom à la mort moelleux? Colonel Price, le colonel Jeff Hill a déjà fait des gorges chaudes au sujet du prénom du contre-amiral. Il faudrait pas que ça devienne un running gag de cette émission. Non, mais c'est juste que... Angilbe, quoi! Deuxième question, et si ce n'est pas un malheur de la poser à quelques minutes de la fin de l'émission, Déjà? de Monsieur Eyoti du cercle de Rabbit. Pourquoi les êtres multidimensionnels ont-ils franchi la passe de Magellan? Fichtre, mais quelle est donc cette question? C'est pourtant pas compliqué. Ah oui, alors donnez la réponse si vous êtes si malin. Mais je suis là pour poser les questions, moi, pas pour y répondre. Monsieur Bouvard se croit supérieur parce qu'il lit des questions écrites sur un bout de carton. Mais sans le bout de carton, il ne serait pas capable d'y répondre. Hein. En même temps, c'est vrai que le concept de l'émission est débile, hein. Faire venir des mecs à la radio pour leur faire dire qu'ils ne savent pas des trucs, y a mieux. Je pense qu'en la matière, vous ferez mieux de vous faire oublier, Monsieur Mausen. C'est vrai qu'il commence à m'agacer. Princesse, ma hache est à votre disposition si vous le souhaitez. Melba, Monsieur Petrovac propose son arme. Saurais-tu t'en servir? Oui, avec plaisir, madame. C'est une double tranchant ou simple? Simple. La double, c'est pour les abordages. Je regrette de l'avoir laissé dans un type que je connaissais pas hier soir. Monsieur Price? Oui, mon petit Edmund. J'ai bien une idée, mais c'est tellement stupide que j'ai un peu honte de la proposer. Au point où on en est, allez-y. Je me dis que c'est peut-être comme la poule qui traverse la rue. Oui. Elle traverse pour passer de l'autre côté. Oui. Bonne réponse d'Edmund Tristo. Mon cher, vous voici officiellement devenu une grosse tête. Depuis le temps que j'en rêvais. Edmund, vous êtes la fierté de la flotte. Il se défend bien, le petit. Maintenant, une question de Monsieur Kaouran. Non,
désolé, plus le temps, il faut rendre l'antenne pour le journal. Mais ils sont à peine échauffés là. Ah mais désolé Philippe, hein, le timing c'est le timing. Alors si vous et vos potaches vouliez bien libérer le plateau maintenant... Je peux régler ce problème pour vous, Philippe. Ah oui? Je suis tout oui, sénéchal. Tout de même. C'est un peu extrême, non? Bon, d'accord, mais ne me la mochez pas trop s'il vous plaît, hein. La direction de la station m'en voudrait. Je vais en faire de la chaîne à la pâté. Attendez, je vais vous donner un coup de main. Attendez, mais ça va pas la tête? Mais c'est des malades? Reposez ce truc-là, tout de suite. Mais c'est dangereux. Eh bien, je pense que pour le coup, nous allons poursuivre cette émission hors antenne et entre amis. Mesdames, messieurs, bravo, merci. Et à la prochaine fois. Salut, c'est Leto75. Fichtre, 300 épisodes de Radio Universe. Une seule chose à dire, chapeau Raoulito et chapeau à celles et ceux qui ont contribué à cette saga depuis le début. Je suis quant à moi très heureux de faire partie de cette aventure et c'est avec un immense plaisir que j'ai endossé à nouveau le rôle de Philippe Bouvard et ce pour la 3e fois. Un grand merci également à Anna, Eliosa, Icarion, Tristan, Zilan et Raoulito pour avoir repris leurs rôles respectifs de Melba, Azala, Ted Mausen, Tristo, Petrovac et Sterling Price. A très bientôt sur reduniverse.fr et sur podcloud.fr, podcast d'une pour les nuls. Retrouvez les musiques originales, les chapitres complets et les livres numériques de la saga sur reduniverse.fr.